Bonjour à tous, on s'est bien remis du trajet d'hier, ça y est, et comme promis, dès qu'on s'est levé ce matin, je me suis dit on va à la plage, je vous avais promis de vous montrer la plage, donc on y va. Ça y est, on y est. Je sais pas si on va bien voir à l'écran, mais la mer elle est d'un bleu. On va s'approcher, on va voir ce que ça donne. Hello! Il y a des petites vagues là quand même, hein. J'adore ce bruit de l'océan. Je me suis pas encore mis en maillot, hein. Je vais aller tremper les pieds pour voir la température, mais... Hein? Déjà rien que là sur le sable mouillé, ça n'a pas l'air très chaud. Ouais, par contre il y a plein de petits cailloux, ça fait mal aux pieds. On va attendre qu'il y ait une petite vague qui vienne. Raté. À un moment je vais avancer de trop et ça va. Oh, c'est fort. Elle est gelée, elle est gelée, elle est gelée, elle est gelée. C'est tout. Ah bah j'ai besoin d'avancer là. Je vous montre un petit peu quand même la vue qu'on a d'ici. On voit pas la fin de la plage. Et là-bas par contre il y a des petits rochers. Là, je sais pas si vous voyez, mais ici là, juste là, bon bah il y a un peu trop de place. Ici là, il y a un petit restaurant juste en bord de mer, ça doit être très sympathique. À peine 11 h du matin, il y a déjà beaucoup de monde sur la plage. Je vais me retenter à mettre les pieds, mais... Ouh, non, je crois que ce sera pas pour aujourd'hui. Peut-être quand il y aura un peu plus de vagues. Parce que là, on met les doigts de pied dans l'eau et on en a jusqu'à la tête quand on a beaucoup. Donc, j'aurai pas trop le choix comme ça. Et ben en attendant, on va aller faire bronzette. Je vous dis à tout à l'heure. On va s'arrêter au café. Il y a une vue sur la plage, regardez. Juste là. En plus, il y a les parasols Coca-Cola. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une accro du Coca. Je sais que c'est pas très bien. Je pense qu'on va aller là. Regardez, même les tables, ils ont fait pour moi. Coca-Cola. Même les chaises.
Voilà, j'étais destinée à venir là. Ça, c'est les bières typiques portugaises. La Super Bock. Si vous ne connaissez pas, c'est super bon. Surtout celle à la grenadine pour celles qui n'aiment pas le goût de bière en fait. Voilà. Donc, je vous conseille de goûter. C'est très bon et ça rafraîchit. Et là, on est posé juste à côté de la mer. Ça, c'est un gâteau typique portugais. Le nom, je crois, c'est Natesh. Oui, Natesh. Avec la prononciation bien française, mais sinon, c'est ça. Apparemment, il y a de la crème à l'intérieur. Donc, je vais goûter, je vais vous dire si c'est bon. On voit que les Portugais boivent beaucoup plus vite. Hein. Ils sont habitués. Hein. Regardez cette vue qu'on a du café. Si c'est pas joli. Après ce petit café bien sympathique qui était sur la deuxième plage, puisque nous on était sur une plage juste avant, et la plage de Porto est tellement énorme qu'ils ont divisé en plusieurs parties qui portent des noms différents. Donc là c'était déjà une autre plage, et vous pouvez le voir au bout là-bas, il y a encore une autre plage qui est plus à l'abri des vagues quand le drapeau est orange ou quand il est rouge. Voilà. Par contre il y a beaucoup plus de rochers. Donc c'est vraiment très différent de la plage où nous on est. Et on a vu un petit restaurant sur la route, là quand on marchait, sur le long de la plage. Et je pense qu'on va y aller de suite, parce que la faim se fait ressentir. Rien que la petite entrée, je la trouve super sympa. Et je suis vraiment pressée de goûter un vrai restaurant au Portugal. Donc je vous dis bon appétit! Alors voilà comment ils servent les brochettes ici. C'est des brochettes avec des fruits de mer, du poisson, etc. Avec la petite assiette de frites derrière qui se partage à deux. J'ai trouvé la présentation vraiment originale, donc j'étais obligée de vous la filmer. J'ai pas pris ça parce que moi je n'aime pas tout ce qui est poisson et fruits de mer, mais quand même ça a l'air bon. Alors ça c'est le plat typique du Portugal, et encore plus de Porto à ce qu'on m'a dit, ça s'appelle la francesinha. Traduction, le petit français, c'est comme un croque-monsieur, mais on met vraiment tout ce qu'on veut à l'intérieur, saucisses, saucissons, steak, etc. Et c'est servi avec une sauce très bonne d'ailleurs, et les petites frites qu'on a vues à côté. Et pour ma part, comme je suis une dingue de viande rouge, j'ai pris un steak à la portugaise. Donc là, il y a le petit bacon en plus par-dessus, c'est des espèces de chips et une sauce au vin qui est magnifique. Enfin, excellente plutôt, c'est plutôt le mot qui convient. Mais en tout cas, c'était vraiment très très bon. Et ça, c'est une boisson portugaise, la Somersby, mais je vous en reparlerai parce que j'adore ça. Et surtout le petit jeu Pokémon qu'il ne faut pas oublier. Voilà le petit restaurant où on a mangé. Et l'originalité, c'est qu'il y a un prêtre à l'entrée du restaurant. Et regardez ce qu'il tient dans la main. C'est un verre de bière, la Super Bock. Vraiment le produit local, on va dire, du Portugal. Donc c'est vraiment une originalité. Et donc le restaurant s'appelle Maravista. Et je peux vous dire que c'est excellent. Maravista, ça veut dire face à la mer. Et comme vous pouvez constater, il porte bien son nom. Même si nous on a mangé à l'intérieur parce qu'on avait un petit peu chaud. Et vu les plats copieux qu'on a pris, c'était mieux je pense. Et voilà, une belle journée de finie. On avait pris une petite cabane comme ça. On était bien installés. Parce qu'il y a beaucoup de vent quand même sur la plage. Donc voilà, maintenant on va rentrer. On était en train de boire un coup et je me suis dit quand même il faut que je leur filme cette vue. C'est pas magnifique?
Ça change complètement de Paris. Hein. Et regardez le pont là-bas. Ça vous rappelle pas quelque chose, l'architecture? C'est Monsieur Eiffel qui a fait ce pont. Il l'a pas fait de ses mains, mais c'est lui qui l'a dessiné. Tout comme la tour Eiffel. Comme quoi, il n'est pas resté qu'en France. En tout cas, si sur la plage il y avait du vent, ici il n'y en a pas du tout. Il fait une chaleur énorme. Je me suis décalée un petit peu, je me suis dit qu'on verrait mieux d'ici. Je me suis arrêtée là tout à l'heure. Et en fait là on voit aussi des maisons un peu portugaises. Il y a des maisons un peu plus françaises sur le bas, enfin, qui ressemblent plus à celles qu'on a dans le sud de la France. On a celle là-haut qui a eu vraiment très très chaud. Voilà. Et ça, apparemment c'est un lieu historique, mais je sais pas exactement ce que c'est. Et ça, ils font quand même tous les concerts là-bas. C'est tout ce que je peux dire parce que je sais pas encore ce que c'est, donc je vais me renseigner. En tout cas, j'adore ce paysage, c'est très coloré, très grand, j'adore. Après ce petit arrêt dans le centre de la ville, on va retourner à la maison pour se changer, se laver, puisqu'après une journée à la plage, ça va faire du bien. Et je voulais vous montrer ces petites rues qui vraiment sont typiques du vieux centre, enfin de la vieille ville, pardon. Et bon, là encore, ça va, c'est la journée, mais je vous avouerai que passer ici la nuit, je suis pas sûre d'être très très rassurée. Enfin bref, on va aller manger et ce soir, je vous promets, on va aller se balader. J'espère que ça vous plaira. Hello tout le monde, je suis sur le pont Eiffel qu'on a vu tout à l'heure, à Vila Nova de Gaia. Et je voulais absolument vous montrer la vue de nuit avec les petites lumières. C'est magnifique. Regardez. Vous voyez, ça c'est le pont qu'on voyait tout à l'heure. Là, je suis un petit peu plus près, je suis juste au-dessus. Et là, toutes les petites lumières qu'on voit en bas, c'est des restaurants, des bars, Et il y a beaucoup de monde. Là, il y a un autre pont de l'autre côté. C'est vraiment magnifique. Et il y a beaucoup de monde là, qui se balade. Hein. Beaucoup de touristes, beaucoup de gens. Là, je me suis avancée un petit peu sur le pont. Et donc là, on voit ce que je vous disais, Vila Nova de Gaia. Là, vous avez le téléphérique pour pouvoir descendre parce que c'est haut quand même. Qui est juste là. Et là, on voit pas très bien l'image. Vous avez tous les noms des vins portugais. Parce qu'en fait, c'est les caves qui sont là, 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 un petit peu partout. Et donc, il y a les caves juste en dessous qui peuvent se visiter. Et ça, c'est ce qu'on voit de l'autre côté du pont. Donc là, c'est beaucoup plus sombre, puisqu'il y a beaucoup d'arbres. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc là, on est côté Porto. Il y a un autre pont. Et là, on est côté Vila Nova de Gaia. J'ai toujours un petit peu de mal avec le nom, qui est un peu long. Et au-dessus, c'est une église. Ça fait penser un petit peu aux villas romaines un petit peu, grottes romaines. En tout cas, c'est magnifique à voir. Hein. Je viens de voir cette petite maison, on peut voir petite façon de parler, sur la route en rentrant. Et je sais pas, je l'ai trouvée très jolie, alors je me suis dit qu'elle méritait d'être dans le vlog. Ça s'appelle Maison Barbeau.
Je sais pas exactement ce que c'est, je regarderai aussi sur internet. Parce que je vous avoue que j'ai vu ça dans un Pokéstop, donc je peux pas vous dire exactement ce que c'est, mais je trouvais ça magnifique. Avec les palmiers dans la cour, la déco. On voit pas bien, mais en fait c'est les carreaux typiquement portugais au contour de la porte. Très beau. En plein centre-ville. Magnifique. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais c'est vraiment tout en descente. Ça fait penser un peu aux rues de San Francisco. C'est très joli avec le tramway en plus au milieu. Bon, sinon, là on vient de rentrer du pont. On est fatigué. Ça se voit, j'ai les cernes qui se voient énormément. Je pense que là on va aller se coucher parce qu'il est minuit et demi. Demain on va visiter Camera. C'est un petit peu le Venise du Portugal à ce qu'on m'a dit, donc je m'attends à en avoir vraiment plein les yeux. J'espère que vous aussi. Et puis j'espère que ce vlog vous a plu et puis je vous dis à demain, parce que demain je vous emmène aussi avec moi.